Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom à tous. Continuer donc la série sur la vigilance. La vigilance parce que justement c'est l'heure de ne plus avoir les yeux fermés, c'est l'heure d'exercer le discernement, c'est l'heure de jouer notre rôle de sentinelle, non seulement d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Nous avons entamé cette série, ça fait déjà bientôt donc 3 ou 4 séances. Et le Seigneur nous a parlé donc de différentes manières sur la vigilance et surtout pourquoi être vigilant, sur quoi devons-nous avoir porter notre attention, c'est-à-dire sur quoi nous devons porter notre attention pour ne pas se laisser donc tromper. Et donc le vendredi, nous avons vu que le Seigneur a attiré notre attention sur le fait que bientôt l'enlèvement, donc il fallait maintenant être attentif aux signes qui annoncent l'enlèvement afin que nous ne soyons point surpris par cet heureux événement, mais au contraire, quand l'enlèvement sonnera, que nous soyons donc enlevés avec lui dans les airs pour demeurer avec lui pour toujours. C'est cela que donc le Seigneur nous a donc recommandé donc de vivre désormais pour que nous ne soyons point surpris donc par les événements qui arrivent bientôt. Aujourd'hui, nous voulons continuer cette série et terminer la série sur la vigilance. Et nous voulons lire un texte donc dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Nous allons lire, alors je vais lire. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alors donc dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 16, le Seigneur par l'entremise de la bouche de Paul nous demande de veiller, nous demande de nous fortifier, nous demande donc d'être des hommes. Et souvenez-vous que dans notre expression courante, lorsque par exemple un jeune garçon a eu peut-être un petit bobo, il se met à pleurer, on lui dit souvent, mais tu es un homme, sois fort, tu es un homme. C'est juste une manière de l'encourager, une manière de l'encourager à supporter la douleur, à supporter donc le mal qu'il vient de recevoir. Donc dans le livre de 1 Corinthiens ici, en réalité, le Seigneur donc nous encourage à être prêts à affronter les moments difficiles qui précèdent la gloire. Le Seigneur nous prépare ici à affronter, à être prêt à affronter les moments difficiles qui précèdent la gloire. Oui, bien aimé, avant la gloire, il y a toujours une coupe amère qu'il faut boire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Joseph avant qu'il ne soit donc au sommet donc de la royauté au niveau de l'Égypte. Il est passé par toute forme d'accusation, il est passé par la prison, il est passé par toute forme d'épreuves difficiles qui sans avoir, qui ces épreuves-là, qui s'il n'avait pas eu l'appel de Dieu, la vision de Dieu et une destinée déjà glorieuse tracée par le Seigneur, il aurait pu abandonner. Et donc cet exemple de Joseph nous montre qu'avant la gloire, on passe d'abord par des temps difficiles. Avant la gloire, on passe d'abord par des moments vraiment éprouvants. Et donc ici, le Seigneur attire notre attention pour nous dire, attention, soyez vigilants, parce qu'en réalité, généralement, avant que nous puissions atteindre la gloire, avant que nous puissions rentrer dans la gloire, il y a toujours des temps difficiles à traverser. Donc, en nous disant cela, en fait, c'est une manière de nous préparer. C'est une manière de nous préparer pour que lorsque l'épreuve viendra, lorsque les temps difficiles viendront, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas disqualifiés, que l'épreuve ne nous fasse pas oublier que nous sommes en train de marcher sur un chemin qui va bientôt nous amener à la gloire. L'épreuve est parfois disqualifiante pour toutes les personnes qui manquent de vigilance. Alléluia. Je reprends, l'épreuve est disqualifiante parfois pour tous ceux-là qui manquent de vigilance. C'est-à-dire que
Lorsqu'on on se réfère par exemple au peuple d'Israël, c'est lorsqu'il était sur le point d'être délivré, c'est lorsqu'il était sur le point de sortir de l'Égypte que Pharaon leur a encore ajouté le travail à faire parce qu'ils étaient commis à fabriquer la paille et tout ça là pour pouvoir construire les villes de l'Égypte. Et c'est lorsqu'ils étaient sur le point de sortir que Pharaon a encore ajouté à leur tâche une tâche supplémentaire. Donc pour dire qu'avant la gloire, il y a toujours des situations difficiles, il y a toujours des situations compliquées qui sont là justement pour t'empêcher d'accéder à la gloire. Ces situations difficiles qui arrivent là sont là justement pour vraiment te dérouter, pour te décourager, vraiment pour te pousser à abandonner, pour te pousser vraiment à laisser la voie que tu avais déjà empruntée depuis longtemps, une voie qui te conduisait à la gloire. Donc le rôle de ces difficultés-là qui viendront de la part de l'ennemi, le rôle de ces choses difficiles qui précèdent la gloire, c'est justement de t'empêcher d'atteindre l'objectif recherché par Dieu dans ta vie. Et donc ces épreuves-là vont venir avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup de force, avec beaucoup de violence, parce que l'objectif c'est de te laisser, c'est de te pousser à abandonner, c'est de te pousser vraiment à ne pas continuer à route et donc à abandonner. Et beaucoup justement ont abandonné en si bon chemin. Parfois ils étaient sur le point d'arriver et alors ils ont échoué. C'est ce qu'on appelle un peu l'échec au bord de la réussite. Beaucoup sont justement victimes de cette stratégie satanique qui consiste à faire échouer les enfants de Dieu au bord même de la réussite. Et vraiment, c'est très, très, très malheureux à ce niveau. Donc, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions abandonner à côté même de la gloire qui était déjà sur le point d'arriver. L'enlèvement est déjà sur le point d'arriver. Et donc, le Seigneur ne voudrait pas justement que, alors que nous sommes déjà bientôt sur le point d'arriver à cette étape glorieuse qui est l'enlèvement, que nous puissions flancher, que nous puissions abandonner, que nous puissions vraiment baisser l'effort, que nous puissions baisser la garde. Donc le Seigneur veut que nous soyons toujours vigilants. Le Seigneur veut que nous soyons toujours vraiment vigilants par rapport à tout ce qui se passe, que rien ne nous distrait, que rien ne nous amène à abandonner le combat que nous sommes en train de mener, le bon combat de la foi que nous sommes en train de mener. Voilà pourquoi le Seigneur insiste là-dessus pour dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, ceci, veillez. Donc on doit veiller. Je l'avais déjà dit, veiller nécessite d'être vigilant. Tu ne peux pas dire que tu veilles alors que tu somnoles. Tu ne peux pas dire que tu veilles alors que tu es distrait. Ce n'est pas possible. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est vigilant. C'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui a les yeux perçants. C'est quelqu'un qui voit au loin. En tout cas, il discerne tout ce qui se passe autour de lui. Rien ne l'échappe. Et donc le Seigneur nous dit que rien ne doit nous échapper en ces temps derniers. Nous devons être vigilants. Nous devons vraiment exercer la vigilance à tous les niveaux pour que rien ne nous empêche de monter, pour que rien ne nous empêche d'être enlevés. Voilà pourquoi il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Vous constaterez que c'est le même langage que Dieu a tenu à Gédéon. Lorsque nous repartons un peu dans le livre de Juges, chapitre 6, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, rappelez-vous, il a dit à Gédéon ceci, vaillant héros. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Il n'a pas appelé Gédéon par son nom de Gédéon, non. Mais il l'a appelé Gédéon par l'expression de vaillant héros. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Gédéon devait traverser des situations difficiles. Le Seigneur savait que Gédéon devait affronter d'abord sa propre famille pour pouvoir justement continuer le combat. Il devait d'abord affronter son père parce qu'il devait aller renverser toutes les idoles qui se trouvaient dans la maison de son père. Le Seigneur savait ça et cela nécessitait le courage. Cela nécessitait vraiment une force de caractère. Or, Gédéon, c'était le plus petit de sa famille. Et sa famille était parmi les dernières familles de la maison d'Israël. Donc, Gédéon avait besoin d'être courageux. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait vraiment besoin que le Seigneur puisse l'encourager dans ce sens. Voilà pourquoi il a dit, fortifie-toi, prends courage. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon avait besoin vraiment d'être fortifié avant d'affronter donc les difficultés
difficultés, avant d'affronter donc tous les obstacles qui devaient se présenter devant lui. Dieu savait ça. Voilà pourquoi il a fait exprès d'appeler Gédéon vaillant héros. C'était un exercice psychologique que Dieu était en train de faire à l'endroit de Gédéon afin que son moral soit bien entendu bloqué, comment dire ça, que son moral soit remonté à bloc afin qu'il soit capable de faire ce qu'il devait faire par la suite. Et quand vous allez lire le livre de Juges, chapitre 6, et par la suite dans les versets, le chapitre 7, 8, 9, là, vous allez voir combien Gédéon a affronté d'abord sa famille, ensuite il a affronté donc les Madianites jusqu'à ce qu'il a triomphé de tous les ennemis avec seulement un peu de soldats. Donc, bien aimé, le Seigneur nous prépare. C'est en fait une manière de nous préparer, de nous remonter le moral. Le Seigneur veut que notre moral soit remonté à bloc parce qu'il sait qu'il y aura des difficultés, il sait qu'il y aura des temps difficiles, il sait qu'il y aura la séduction à outrance, il sait qu'il y aura la persécution à outrance. Bref, il sait que ce serait difficile avant qu'on atteigne la gloire. Il le sait. Voilà pourquoi il dit, veillez, soyez fermes, demeurez fermes, soyez des hommes. Quand il dit soyez des hommes, il dit soyez capables de supporter la douleur. Parce que quand on s'adresse à nos petits enfants, non mais tu es un homme, hein, sois un homme, sois un homme. C'est une manière de dire, mais sois capable de supporter, sois capable de supporter. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, le Seigneur attire notre attention pour que nous soyons vraiment vigilants par rapport aux difficultés qui sont en train d'arriver, pour qu'on ne soit plus surpris, pour qu'on ne soit plus, déboussolé, pour qu'on ne soit plus désarmé. Là, on a toujours dit dans le monde qu'un homme averti en vaut deux. Et j'avais un professeur au secondaire qui disait toujours un homme averti en vaut plusieurs. Oui, quand tu es averti, tu es préparé. Quand tu es préparé, tu es prêt à affronter la difficulté. Mais quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas averti et que la difficulté arrive, tu es comme déboussolé, tu es comme désarmé et donc facilement l'épreuve ou encore l'adversaire peut facilement t'avoir. Mais quand tu es préparé, quand tu es vraiment prêt, quand tu veilles et que tu vois tout ce qui se passe autour de toi, quelle que soit la difficulté qui va venir, parce que tu étais déjà préparé, parce que tu veillais dessus, alors tu verras même la difficulté venir au loin. Et même depuis le loin, tu sauras déjà trouver les stratégies qu'il faudra pour pouvoir triompher de ces difficultés. Donc c'est ça l'objectif du Seigneur. Lorsqu'il demande de veiller, lorsqu'il demande d'être vigilant par rapport aux difficultés qui arrivent, c'est pour que nous soyons prêts, pour que les difficultés qui vont venir ne nous déstabilisent pas, pour que les difficultés qui vont arriver ne nous empêchent pas d'atteindre la dimension de la gloire à laquelle Dieu nous a prédestinés. Alléluia. Et comment demeurer ferme ou comment résister ou encore comment être prêt à affronter ces difficultés-là. Alors le Seigneur donne un peu trois moyens qui vont donc nous aider à être prêts à affronter les difficultés. Donc le Seigneur donne ici aujourd'hui 3 moyens qui vont nous permettre d'être prêts à affronter la difficulté. Alléluia. Alors le premier moyen que Dieu nous donne pour être prêt à affronter les difficultés, c'est bien sûr, c'est dans le verset, il dit, demeurer ferme dans la foi. Bien aimé, la Bible déclare que la foi qui triomphe du monde, je vais dire la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Autrement dit, c'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. C'est notre foi qui nous permet de triompher de tout ce que le monde peut mettre sur notre chemin comme obstacle. Toutes les peaux de banane que le monde peut mettre sur notre chemin, ce n'est que par la foi que nous pouvons remporter la victoire. Ce n'est que par la foi que nous pouvons triompher. Ce n'est que par la foi que nous pouvons avancer, continuer à avancer, toujours d'aller de gloire en gloire. Ce n'est que par la foi que nous pouvons y arriver. Voilà pourquoi ici, le Seigneur nous demande de demeurer ferme dans la foi. C'est-à-dire qu'on doit être enraciné dans la foi. On doit être inébranlable dans la foi. On doit être vraiment indéboulonnable dans la foi. C'est-à-dire que même si on pousse à gauche, à droite, on est là, on est sur place, on ne bouge pas parce que notre foi est enracinée dans le socle. Et ce socle-là est un rocher. Le rocher est inébranlable et ce rocher-là, c'est Jésus. Jésus est le rocher inébranlable. Donc notre foi, notre confiance, notre espérance doit être attachée ou d'être enraciné dans le roc qui est Jésus. Ça, c'est le premier moyen que Dieu nous donne pour être
prêt à affronter donc les difficultés, être prêt à affronter donc les moments difficiles qui vont arriver. Que notre foi soit ferme en la personne de Jésus, parce que nous savons que Jésus est capable de tout. Rien n'est impossible à Jésus. Donc si notre foi est attachée à la personne de Jésus, qui est un roc, comment dire ça, indéboulonnable, qui est un roc qui est solide, alors notre foi aussi sera solide. Et quelles que soient les difficultés qui vont venir, nous serons donc affermis, nous serons vraiment fermes, nous serons vraiment établis, nous serons véritablement assis, et rien ne peut donc nous déplacer de là, parce que Jésus sera avec nous. Donc voici le premier moyen que Dieu nous donne pour être prêt à affronter les difficultés qui vont précéder la gloire. Alléluia. Le deuxième moyen que Dieu nous donne pour affronter les difficultés, c'est d'avoir la mentalité d'un homme. Alléluia. On doit avoir la mentalité d'un homme. Un homme, ce n'est pas celui qui gémit. Un homme, ce n'est pas celui qui se plaint comme une femme. La femme facilement peut gémir. Un petit rat qui passe, c'est fini. Tu vois, il saute. Un petit bruit qui fait. Non, ça, non. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des femmes qui réagissent avec émotion, qui réagissent avec beaucoup de sensibilité. Non, un homme, c'est un homme. Un homme, il est dur. Un homme, il est prêt à affronter les difficultés. Même si ça fait mal, il supporte. L'homme, c'est celui qui supporte les difficultés. L'homme, c'est celui qui supporte l'adversité. C'est ça un homme. Lorsqu'on dit que tu es un homme, ça veut dire que tu es vraiment capable de supporter, même quand ça fait mal. Tu es là, les yeux sont là, bien rouges, c'est vrai, mais les larmes ne sortent pas. Les yeux sont rouges, c'est vrai, mais les larmes ne sortent pas, je dis, parce que tu supportes, parce que tu prends le coup, parce que tu prends le coup sur toi, tu supportes, parce que tu regardes à l'objectif. L'objectif, c'est la gloire. Donc, tu es là. Quelle que soit la difficulté, tu es là. Même si ça fait mal, tu continues parce que l'objectif est devant. L'objectif, c'est d'être enlevé, bien-aimé. Il faut avoir cela en esprit, bien-aimé. Quand tu as cela en esprit, quel que soit ce que tu peux subir comme difficulté ou moment difficile, je t'assure, les yeux vont rougir, c'est vrai, mais tu gardes toujours en vue l'objectif. Donc ici, le Seigneur donne d'avoir la mentalité d'un homme. La mentalité d'un homme, c'est quoi? La mentalité d'un homme veut dire que tu es capable de supporter ce qui fait mal. Contrairement à une femme qui met un petit moustique, c'est fini. Elle crie, elle pleure, petit bruit à côté, c'est fini. Elle saute, elle crie, un petit rat qui passe, c'est fini. Non. On ne doit pas avoir la mentalité d'une femme. On doit avoir la mentalité d'homme. Voilà pourquoi il dit, soyez des hommes. Voilà, bien aimé, c'est avoir la mentalité d'homme. Il faut avoir la mentalité de quelqu'un qui est capable de supporter. C'est ça, bien aimé. C'est ça, bien-aimé, le deuxième moyen que Dieu nous donne. Développe en toi la capacité de supporter la douleur. Développe en toi la capacité de supporter les moments difficiles. C'est par là que la gloire va arriver. Sans la coupe amère, il n'y a pas de trône, bien-aimé. Avant le trône, il faut d'abord boire la coupe amère. Jésus, avant d'être élevé, il est d'abord passé par la croix. Donc, si tu veux atteindre la gloire, tu dois d'abord passer par la croix. Voilà pourquoi Jésus nous a encouragés à porter chacun sa croix. Si tu veux atteindre la gloire, tu es d'abord obligé de passer par la croix. Or, la croix, c'est pas facile. Il faut serrer les dents. Bien aimé, il faut être un homme pour passer par la croix. Alléluia. Et la dernière chose, ou bien le dernier moyen que Dieu nous donne pour être prêt à affronter les moments difficiles, c'est donc en devenant chaque jour plus fort par rapport aux épreuves qu'on a remportées. C'est-à-dire que chaque épreuve que tu remportes te rend encore plus fort. C'est-à-dire que tu dois te servir de la victoire précédente pour affronter le prochain défi. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as eu une difficulté aujourd'hui et que tu as réussi à remporter la victoire, tu dois t'appuyer sur cette victoire-là pour te dire que si moi j'ai vaincu cette épreuve-là aujourd'hui, ça veut dire que l'épreuve suivante, je peux aussi la remporter. Alléluia. Plus tu remportes les épreuves, plus tu traverses les difficultés avec victoire, avec brio, je t'assure, plus tu te fortifies davantage, plus tu te bonifies davantage. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que plus le personnage remporte les victoires, plus il devient plus fort. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Donc, tu dois t'appuyer sur tes victoires précédentes pour affronter les difficultés qui sont en train d'arriver. Et je t'assure que si tu as pu triompher des épreuves précédentes, ça veut dire que tu peux aussi affronter victorieusement les épreuves qui sont en train d'arriver. Et c'est ça
cette mentalité-là que Dieu veut que tu puisses développer. Alléluia. Donc, voici 3 moyens que Dieu nous donne pour être prêt à affronter donc les moments difficiles. Premièrement, on doit rester ferme dans la foi. Et la véritable foi, c'est la confiance que l'on place en la personne de Jésus, lui qui est le roc inébranlable. Alléluia. Le deuxième moyen que Dieu nous donne ici, là, c'est d'avoir la mentalité d'homme. Et on a compris qu'avoir la mentalité d'homme, c'est en fait avoir la capacité, ou bien c'est développer la capacité de supporter la douleur. Même quand ça fait très mal, les yeux vont rougir, c'est vrai, mais les larmes ne sortent pas, parce que tu regardes devant toi, parce que tu regardes à l'objectif recherché. Alléluia. Et la troisième chose, ou que le troisième moyen que Dieu nous donne pour être prêt à affronter les mouvements difficiles, c'est de s'appuyer sur les victoires précédentes afin d'affronter les difficultés qui sont en train d'arriver. Bien-aimé, si tu mets en pratique ces 3 choses que le Seigneur nous a révélées ce soir, je t'assure que tu seras prêt à affronter n'importe quel obstacle. Quel que soit le Goliath qui va venir devant toi, quand tu t'appuies sur cela, bien-aimé, sur ces trois clés que je viens de donner, ou bien ces 3 moyens que je viens de donner, je t'assure qu'aucun Goliath ne pourra bien sûr tenir devant toi. Rappelle-toi, lorsque David est allé affronter Goliath, il avait la foi. Sa foi était en la personne de l'Éternel. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Donc ça veut dire que sa foi était ferme en la personne de l'Éternel. Donc toi aussi aujourd'hui, tu dois avoir la foi ferme. Tu dois avoir la foi ferme en la personne de Jésus, parce qu'en réalité, c'est celui qui va te donner la victoire. Voici pourquoi, bien-aimé, sois véritablement fortifié dans la foi en la personne de Jésus. Développe la mentalité de celui qui supporte les difficultés, les épreuves, qui supporte la douleur. Et surtout, bien-aimé, pour la fin, appuie-toi sur tes victoires précédentes et dis-toi que si j'ai triomphé aujourd'hui, c'est que demain je peux encore triompher, parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur soit béni au travers de cette parole. Amen. Shalom à tous. Dans le week-end prochain.